Le numérique offre tout un tas de potentialités et que les jeunes s'en saisissent plutôt plus vite que les autres générations. Et comme savoir et pouvoir, ça rime, si on a d'autres formes d'accès au pouvoir et d'autres formes d'accès au savoir, tout d'un coup, il y a un certain nombre d'équilibres qui sont plus forcément ceux d'hier. Et l'un des avantages du numérique, c'est qu'il donne accès à beaucoup plus de choses, à beaucoup plus de gens, et que, inversement, il peut, au moins en termes relatifs, enlever une partie du prestige, par exemple, de l'autorité, tel que le monde académique issu de l'imprimerie peut le représenter. Il y a à la fois une accélération des échanges d'informations, et donc il faut s'adapter à ça, mais ça va plus loin que ça. Donc à la fois l'autorité n'est plus simplement celle des générations précédentes et du savoir qu'ils ont accumulé pendant longtemps, puisqu'une partie de ce savoir est disponible ailleurs, on peut le vérifier, éventuellement l'infirmer, donc on a tout de suite un autre rapport, mais en même temps ce qui se passe, quand on parle d'évolution des technologies, c'est que les technologies, on n'en est qu'au début des technologies, puisqu'elles continuent à progresser exponentiellement. Et donc, ce qu'elles seront capables de faire dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, personne ne le sait. Donc, comment est-ce qu'on se prépare et qu'on prépare les générations à venir à ces questions-là? C'est un défi pour lequel personne n'a de recul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, à minima, se poser la question. Mais ce qui est sûr, c'est que comme les métiers les plus demandés aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans, il est plus que vraisemblable que les métiers les plus demandés demain n'existent pas encore. Et donc il va falloir former les gens à créer leur propre métier. C'est la meilleure manière d'avoir un boulot. Donc il y a 4 C. Il y a la capacité à coopérer, la capacité à être créatif, la capacité à communiquer avec les autres et la capacité à faire preuve d'une critique constructive. Et le système éducatif développe l'esprit critique, mais pas toujours une critique très constructive. Et j'en rajouterai même une 5e qui est la compréhension de la complexité. On est dans un monde complexe avec tout un tas d'interactions et les battements d'ailes de papillon à un endroit peuvent affecter la société à un autre. Et quand on intervient dans tel ou tel autre endroit à l'autre bout de la planète, il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre de choses vous reviennent en boomerang à un moment donné ou à un autre. Alors, je pense qu'il est essentiel de s'interroger. C'est pas comme si le monde allait bien aujourd'hui. Le monde va mal aujourd'hui. Donc il y a besoin de plus d'intelligence collective pour contribuer à résoudre les problèmes du monde et à faire en sorte que cette planète soit vivable pour l'intégralité des humains qui sont dessus, et sans compter les autres espèces. La question, c'est comment est-ce qu'on améliore notre capacité à développer notre intelligence collective, et est-ce que les machines peuvent nous y aider? Probablement, mais encore faut-il qu'on en ait la maîtrise et qu'on sache que servent ces développements. Est-ce que ça sert quelques industriels? Est-ce que ça sert des gouvernements? Ou est-ce que ça sert l'ensemble des citoyens de la planète? Et c'est là où il y a vraiment un besoin de réflexion, je dirais, de citoyens du monde sur ces questions. Parce qu'on peut réfléchir en tant que citoyen français, mais si on voit bien qu'à notre échelle, on ne maîtrise pas grand-chose. On peut être même président de la République et avoir un peu de mal à gérer l'ensemble de ce qui se passe au niveau planétaire. Il est sûr que l'éducation nationale évolue, il est sûr qu'un certain nombre d'enseignants ont des pratiques qui évoluent. Ce qui est vrai, c'est que le monde extérieur à l'école, et en particulier le monde des technologies, évolue plutôt plus vite que l'école. Et donc la différence qu'il y a entre ce que des jeunes peuvent vivre à la maison ou sur les réseaux sociaux et sur Internet et ce qu'ils peuvent vivre en classe a tendance à s'élargir. Donc ça, c'est une première observation. À partir de là, comment est-ce qu'on les accompagne? Donc c'est à la fois très important de développer leur capacité à comprendre ce qui se passe dans ces boîtes noires que sont les ordinateurs, les téléphones, Internet, etc. Mais en même temps, il y a d'autres boîtes noires sur lesquelles on ne sait pas forcément grand-chose, à commencer par nos cerveaux. Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau humain? Comment est-ce qu'on apprend? Comment est-ce qu'on a des émotions? Comment est-ce qu'on comprend ses émotions, celles des autres? Comment est-ce qu'on les prend en compte? C'est également extrêmement important. Et en même temps, assez bizarrement, ni ces deux extrêmes qui sont le plus, je dirais, notre nature biologique, ni cette nature numérique qui est en émergence, ne sont nécessairement transmises. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'apprend rien à l'école, on apprend tout un tas de choses qui sont pertinentes. Mais on voit bien qu'une partie des savoir-être, des savoir-faire et des savoirs codés, des savoirs créés avec les outils d'aujourd'hui ne sont pas forcément transmis. Et donc, alors c'est très difficile, est-ce qu'il faut repenser les programmes, est-ce qu'il faut, à minima, il faut donner des degrés de liberté aux enseignants pour qu'ils puissent, en fonction de ce qu'ils ressentent de la réalité de leur classe, il faut leur donner la liberté, c'est sûr, mais il faut aussi les former.
hein. Et moi, je pense qu'on a un gros problème dans l'éducation nationale, c'est qu'on n'a pas suffisamment de budget de formation continue. Et c'est couplé à un autre grand problème qui est qu'on n'a pas de vrai budget de R&D, de recherche et développement. Et tous les autres ministères, la santé, le transport, la défense, prenez celui que vous préférez, il a un budget de R&D, ce qui lui permet de progresser et de faire progresser les missions régaliennes de l'État. Mais s'il n'y a pas de R&D dans l'éducation nationale et qu'on ne transmet pas aux enseignants de nouvelles manières de faire, alors c'est très difficile, c'est naturel que le gap s'accroisse. Et donc il y a un certain nombre d'enseignants qui font tout ce qu'ils peuvent pour permettre aux jeunes de se préparer au mieux, mais il y a vraiment besoin d'un effort majeur par rapport à ça.